IP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Dubin, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie-Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro et Milena Sandler. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Wiedmeyer. Des années ont passé depuis ce jour où Grégory Blaise avait découvert Martine Delarue. Dans sa maison de plage, visiblement mourante et avec un seul souhait, le pardon de Didier. Et ce dernier le lui avait accordé avant d'appeler une ambulance. Contrairement à ce qu'elle avait cru, ce n'était pas le cancer qui la rongeait. Elle avait été victime d'une sévère dépression greffée sur une anémie aiguë. In extremis, les ambulanciers l'avaient réanimée avant de la conduire à l'hôpital où elle avait été soignée. Mais convaincu que Didier n'éprouvait que de la pitié pour elle, dès sa sortie de l'hôpital, Martine s'était éloignée de lui et de tous. Plus pour faire taire les rumeurs sur sa virilité perturbée par le diabète, Grégory Blaise avait épousé une jeune femme qui lui avait donné un fils. Mais, très vite, il avait divorcé avant de retourner à sa vraie passion, la banque. La vague de migration qui affectait le pays n'avait pas épargné les Delarue et leurs amis. 2 fois victime d'agressions dans les rues, Roxane Lamour s'était exilée à Miami où elle vivait avec sa fille, Sophie. Bien que souffrant de la distance entre eux, Philippe Bernard restait à Port-au-Prince pour maintenir la famille. Découragée par un incendie criminel à l'orphelinat qu'elle avait fondé, Daphné Laurent s'était installée à New York. Une décision qu'Adrien Gauthier avait du mal à digérer. Quant à Paola Delarue, elle s'était amourachée d'un bel Italien avec qui elle voyageait beaucoup. Les photos qu'elle publiait régulièrement sur les réseaux sociaux en disaient long sur son bonheur. Mélissa avait choisi de rester à Port-au-Prince avec sa fille Lily, son mari Olivier faisant une maîtrise en Belgique. Alors qu'Elisabeth Laplanche venait de sortir de prison, Christian Lamour continuait d'y purger sa peine plus lourde. Oui, des années ont passé, mais les affaires continuent de se brasser à Port-au-Prince. Et comme toujours, les relations se nouent et se dénouent au rythme de la vanité, des intrigues et des passions. Nous sommes chez Didier Delarue. Mildred, la femme avec qui il sort depuis un certain temps, vient d'arriver. Tu vas bien ? Bien. Pourquoi tu fais cette tête ? Nous avions rendez-vous à 7h et j'ai réservé une table. Oui, Didier, rassure-toi, tu n'as rien oublié. Mais tu arrives alors qu'il n'est que... 5 heures ? Mais le trafic est horrible. Alors plutôt que monter chez moi à Thomasin et revenir en courant le risque d'arriver en retard à notre rendez-vous, je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne ici une fois pour toutes. Je vois. Tu es contrarié. En ai-je l'air ? En vérité, oui. Tu as l'air même agacé. Mais non, voyons. Disons que je suis surpris, légitimement surpris de te voir arriver maintenant alors que je t'attendrai plus tard. Bon. Tu jardinais, on dirait. En fait, je m'apprêtais à mettre un peu d'engrais aux plantes, mais cela peut attendre. Alors je vais me doucher et on peut sortir plus tôt si tu veux. Dans l'intervalle, je ne sais pas, sers-toi un verre et... Mais j'ai l'intention de prendre une douche et de me changer aussi. Ah, très bien. Tu as des vêtements de rechange ? Bien sûr. Quand on vit à Port-au-Prince, on sait à quelle heure on sort, mais pour ce qui s'agit du retour, il est toujours hypothétique. Alors, des femmes avisées comme moi traînent toujours un petit sac de survie dans le coffre de leur voiture. C'est une bien sage décision. Alors, je te laisse la salle de bain de ma chambre et je vais... Didier Delarue. Oui. Pourquoi devons-nous utiliser des salles de bain différentes ? Je pensais que tu préférerais. Tu pensais que je préférais ou c'est toi qui préfères ça ? Écoute... Voilà maintenant 3 ans qu'on sort ensemble et tu prends toujours des gants avec moi. Comme si tu avais toujours besoin de me ménager. Peut-être devrais-je dire de me tenir à distance. Mais de quoi tu parles ? De toi, de moi, de notre relation qui n'évolue pas. Mildred... J'arrive ici, juste un peu plus tôt que prévu, et c'est à peine si tu arrives à cacher ton agacement.
Ton attitude me fait sentir comme si j'étais une demi-étrangère. D'abord, je n'inviterai pas une demi-étrangère à utiliser ma salle de bain. Et puis, s'agissant de notre relation, je pense que tu exagères un peu. Non, je ne suis pas agacé. Oh, j'exagère, tu trouves? Enfin Didier, c'est pas comme si nous étions 2 collégiens. En 3 ans, tu n'as jamais dormi chez moi. Et ce n'est pas faute d'invitation. Tu as toujours une excuse. Au début, c'était ton fils Laurent. Tu ne pouvais pas le laisser passer ne serait-ce qu'une minute avec une servante ou chez Mélissa. Cela fait maintenant 1 an qu'il est parti pour ses études, mais il y a toujours une raison pour que tu rentres chez toi. Et pour que moi je passe la nuit ici, il faut quasiment défoncer la porte de ta chambre. Alors dis-le-moi, en quoi notre relation a-t-elle évolué? Mildred, est-ce qu'il faut vraiment nous imposer une dispute? Ce n'est pas ce que j'appellerais une dispute, Didier. Ce que j'essaye d'avoir avec toi, c'est une conversation sérieuse. J'aimerais désespérément savoir ce que tu as en tête. Si tu as l'intention un jour de passer une croix sur ton passé et de considérer un futur avec moi. Excuse-moi, j'ai entendu le bruit d'une voiture. Ah, c'est Mélissa. On peut remettre cette conversation à une autre fois. Ai-je d'autres choix? Non. Alors oui, on remet, une fois de plus, cette conversation. Elle me demande de sortir. J'imagine qu'elle ne rentre pas parce que je suis là. Elle est allergique à ma petite personne. Je vais voir ce qu'elle veut et je reviens. Quelles sont ses manières? Pourquoi tu n'entres pas? Salut papa. Je ne savais pas que Mildred était là. Mais elle est là, donc tu entres, tu la salues, point. Papa, je suis un peu pressée, c'est tout. Tu vas bien? Ouais, ça va. Je suis pressée et stressée. Pourquoi? J'ai un mariage ce soir et vendredi, j'ai la soirée de levée de fonds pour le collège L'Apogée. Cela te fait effectivement 2 contrats en une semaine. On dirait que tu commences à devenir incontournable, comme Yves Van. Incontournable? Je ne crois pas, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de contrats ces derniers mois. En tout cas, pour la soirée de vendredi, Mildred t'a proposé son aide. La seule chose que j'attends d'elle, c'est qu'elle signe mon chèque, puisque c'est elle la trésorière du comité organisateur. Mais je te rappelle aussi que c'est elle qui t'a recommandé pour ce contrat. Je sais, papa, et je l'ai remerciée. Mais c'est pas comme si elle m'avait fait une faveur pour laquelle je dois lui être éternellement reconnaissante. Franchement, elle et On toi... ne sera jamais de grandes amies, papa. Mais nous sommes 2 adeptes de l'hypocrisie mondaine. On se salue gentiment, ça devrait suffire, non? Tu peux me passer ta voiture? J'ai quelques boîtes à transporter. Et avec la mienne, il faudrait au moins 2 allers-retours. En plus, avec ce trafic dans les rues. Ok, pas de souci. Mais ne me la ramène pas avec le réservoir vide comme la dernière fois. Touché. Bon. Je ne sais pas si je peux te demander quelque chose d'autre. De l'argent pour l'essence? Non. Il va falloir que tu arrêtes d'abuser de moi un jour. Si tu n'as rien de particulier pour ce soir, est-ce que je pourrais te laisser Lily? Mildred et moi, on a prévu d'aller au restaurant. Oups. Mais je ne vais pour rien au monde rater l'occasion de passer du temps avec ma petite fille. Où est-elle d'ailleurs? Elle est couchée sur la banquette arrière de la voiture, scotchée à sa tablette. Lily! Lily! Je devrais être de retour vers 9h30, 10h. Max. Entendu. Salut grand-papa! Ma chérie, comment vas-tu? Je vais super méga bien. Et toi? Peut-être pas super méga bien, mais ça peut aller. Attends un peu. Qu'est-ce qu'on s'est dit à propos de cette tablette? Ce que tu as dit, pas on, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Mais j'en ai besoin pour mes devoirs. Papa pourra t'aider avec ton travail, ma puce. Quel travail? Un exposé sur la vie avant et après l'arrivée de l'Internet. Tout un sujet. J'imagine que tous les enfants s'ennuyaient à mourir. Pas du tout. Et si tu veux tout savoir, on s'amusait beaucoup plus que vous. Tu veux rire? Allô? C'est bien moi. Est-ce qu'il y a de la crème glacée dans le frigo? Bien sûr. Mais attends que ta mère parte. On va commander une pizza. Peut-on avoir 4 fromages? Bien sûr.
Et après, on prendra la crème glacée. Je serai à l'hôtel dans Du à peu près chocolat? 1 heure. Yes. C'est ça. Merci. Bye. Et qu'est-ce que vous avez à chuchoter comme ça, vous deux? Eh bien, on essaie déjà de trouver la meilleure idée pour commencer ce devoir. Tiens, voici mes clés. Merci pas. Je sais que Mildred va sauter au plafond. Et toi, tu te retiens de sauter de joie d'avoir bousillé sa soirée. Bon, allez, bye. Surtout, vous mangez pas n'importe quoi au souper, hein? Mais non, voyons. Allez, viens, Lily. Salut Mildred! Chérie, Ok, j'ai compris. On oublie la sortie. Après quelques années loin du secteur bancaire, Grégory Blaise avait accepté de reprendre les rênes de la Banque de Port-au-Prince. Je ne veux rien savoir. J'en ai marre de ces éternelles excuses. Je veux ce rapport sur mon bureau demain à la première heure. Si vous ne l'avez pas, laissez votre lettre de démission à la place. Ah. Oui, Gina. J'ai Madame Alexandre en ligne. Et qu'est-ce qu'elle veut? Vous parlez. Me parler à quel sujet? Au sujet de sa demande de prêt qui a été refusée. Gina, penses-tu pouvoir expliquer à cette femme qu'il y a un comité à la banque qui étudie les demandes de crédit? Et si ce comité estime qu'elle n'est pas éligible pour ce prêt, c'est qu'elle ne l'est pas. Et la seule chose que je pourrais faire, si j'avais du temps à gaspiller, c'est lui répéter exactement ce que l'officier en charge de son dossier lui a déjà dit. Oui, Monsieur Blaise. Ah, évidemment, tu le lui expliques gentiment. Bien sûr, monsieur. Gentiment, mais fermement, tu comprends? De façon à ce qu'elle n'ait plus envie de me rappeler. Entendu, monsieur. Bien. Et viens me voir dès que tu auras raccroché. Quelques minutes plus tard, Entrez. Maître de la rue vient de téléphoner. Oui? Et que veut la reine Paola? Sa carte de crédit ne passe pas. Et c'est moi qui suis censé régler ça. Et elle souhaite votre intervention parce qu'elle est actuellement à Dubaï. À Dubaï. Ah! Le moins ce qu'on puisse dire, c'est qu'elle sait faire bon usage de sa carte de crédit. Le week-end dernier, elle était en Italie. C'est sans doute à cause de tous ces voyages que la carte est bloquée. On ne dira jamais assez aux clients d'aviser nos services qu'ils vont utiliser la carte à l'étranger. Bon, essaie de voir s'il y a quelqu'un au troisième qui peut s'en occuper. Entendu, Monsieur Blaise. Bon, maintenant, pourrais-tu demander à un technicien de m'installer un troisième écran, s'il te plaît? Bien sûr, monsieur. Et puis, demande aux ressources humaines s'il y a des candidatures intéressantes à l'interne pour le poste de directeur des opérations. Si oui, Je demande à Madame François de venir vous les présenter. c'est ça. Monsieur Jacques... A de fortes chances d'apporter sa lettre de démission demain. Ah, Et ce sera accepté avec énormément de plaisir. bien, monsieur. Il est toujours en retard sur tout ce qu'il doit faire et cela me tape sur le système. Ne vous énervez pas trop, Monsieur Blaise. Vous devriez penser à votre santé. Merci beaucoup, Gina, de te préoccuper de ma santé, mais j'ai un médecin que je paye pour cela. Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas... Ça va, ça va. Des nouvelles du cabinet Mercier? J'ai laissé un message à la secrétaire pour qu'un des avocats vous rappelle aussitôt que possible. Rappelle chaque 30 minutes si nécessaire. Je veux cette réunion avant la fin de la semaine. La banque paie ce cabinet suffisamment cher pour que je n'ai pas à attendre quand j'ai besoin de parler à un avocat. Entendu, monsieur. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui m'a pris de revenir à la banque. Tu as une idée, toi? Non, monsieur. Tu peux parler. Je peux surtout parler pour moi, monsieur. Je suis revenu ici parce que j'ai perdu mon business. J'imagine que dans votre cas, c'est votre passion pour le travail qui vous a ramené. Ouais. Ouais. Ça doit être ça. Merci, Gina. Tu peux refermer la porte après toi. On dirait que maintenant, plus personne ne partage cette passion. Cette envie de tout donner. Quand je pense aux heures que je passais ici, à travailler avec Martine. On n'arrêtait pas tant qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Oh, Martine, Martine, Martine. Comme tu me manques.
Dans son appartement, d'où elle ne sort que très rarement, Martine Delarue s'apprête à se coucher. Moi qui allais dormir. Allô? Tu ouvres cette porte ou je devrais la défoncer? Carlerie. J'ai deux bonnes nouvelles à t'annoncer. Et je n'attendrai pas demain matin. Je suis déjà en pyjama, tu sais. Je sais que tu es superbe en pyjama. Que vais-je bien pouvoir faire de toi, dis-moi. En tout cas, tu ne pourras pas me chasser. Et si tu n'ouvres pas, je tambourinerai à la porte jusqu'à te rendre dingue. Salut, beauté. Salut, Carlerie. Tiens, une bouteille de vin? De champagne. Oh, c'est sérieux. Bon alors, entre. J'imagine que je dois sortir de flûte. Tu n'es pas obligé. Non? Ce que j'aurais voulu, c'est t'inviter à sortir. Mais je ne pense pas avoir plus de chance que les centaines d'autres fois que j'ai essayé. Ah, et pendant que tu vas me sermonner, je sors ces flûtes. Tu sais, quand je me suis lancé dans l'immobilier, que j'ai fait construire ces 24 appartements, j'ai pris un gros risque. Je ne te le fais pas dire. Je me souviens encore de ce jour où tu es arrivé sur ce qui n'était encore qu'un chantier. Je sortais de l'hôpital. Tu fuyais tout le monde. Je fuyais la pitié, la condescendance de ma famille. Didier, je le sais, m'a accordé son pardon uniquement parce que j'étais mourante. Parce qu'on ne refuse pas le pardon à une personne à l'agonie. Alors, après qu'on m'ait miraculeusement arraché des griffes de la mort, je n'allais pas l'encombrer de ma présence. Et puis, j'avais tellement honte de toutes les bêtises que j'avais commises que je n'étais même pas convaincue de vouloir vivre. Martine, peu importe ce qui l'a motivé, Didier t'a pardonné. Mais toi, tu t'en veux encore. Et tu t'emprisonnes littéralement ici par culpabilité. Tant d'années à te punir. Martine, ça suffit. Tu ne crois pas? Quand je suis arrivée ici... Tu m'as convaincu de te louer l'appartement modèle. Dieu, que j'ai été gêné de laisser une dame comme toi s'installer sur le site inachevé. Mais cela a été une des meilleures décisions de ta vie. Et c'est ce que tu dis toujours, en tout cas. Oui, parce que tu es devenue la gestionnaire des lieux, ma conseillère et cette inestimable amie. Oh, Carlerie, tu ne vas pas devenir sentimentale, voyons. J'aimerais tellement que tu sortes d'ici. Et puis, ces bonnes nouvelles, ça vient, oui? Alors, la première. La banque m'accorde le prêt pour la construction de la nouvelle tour d'appartement. Toute une nouvelle, en effet. Félicitations. Avec le dossier que tu m'as monté, qui oserait me dire non? Et la deuxième? Tadam! Les clés de ta nouvelle maison? C'est un petit paradis, Martine. Et je te le redemande. Viens vivre avec moi dans cette maison. Carlerie, on en a déjà discuté. Ces dernières années, tu es devenu mon meilleur ami. Mon seul ami, devrais-je dire. Et je te suis extrêmement reconnaissante de ton support. Je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue sans toi, mais comment veux-tu que j'accepte d'aller vivre avec toi alors que... Alors que tu ne m'aimes pas? Je t'aime bien. Et cela me suffit, Martine. Écoute, on a passé l'âge de chercher ces amours palpitantes, de celles qui nous font rougir, nous transportent, ces passions explosives qui nous détruisent aussi. Je me sens bien avec toi, si bien. Unissons nos solitudes. Nous avons tout pour mener une vie sereine ensemble. Oh, Carlerie, tu as tellement raison. Tu vois, tu me promets d'y penser sérieusement. Et promis. Et tu ne me balanceras pas ce champagne au visage si je t'embrasse comme j'en ai tellement envie. Baron de... Attends, je n'ai pas mes lunettes. Blanc de blanc, extra brut 2008. Ah, ce champagne est bien trop exquis pour que je le gaspille de cette façon. À la clinique de Philippe Bernard. Ma chérie, Où étais-tu? Ça fait la 5e fois que j'appelle. j'étais avec une jolie patiente. Ah? Et tu as l'intention de tomber amoureux de cette jolie patiente? J'y pense sérieusement.
Tu plaisantes, je sais, mais cela ne me fait pas rire. Ouais. Je note qu'il n'est de plus en plus difficile de t'arracher un sourire. Parce que la vie ici n'est pas drôle, Philippe. Je ne peux même pas travailler. Je me sens nulle. Tu prends soin de notre fille Sophie. Il n'y a pas longtemps, tu disais que c'était un travail à plein temps. Il n'y a pas longtemps? Cela fait des années que je disais cela, Philippe. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Sophie est à la fin de son adolescence, quasi une adulte. Elle n'a plus besoin que je la materne. Mais elle ne peut pas non plus rester seule à Miami. Il n'en est pas question. Philippe, ce que je veux, c'est rentrer en Haïti. Tu me manques. Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques, ma chérie. Mais revenir en Haïti par les temps qui courent, ce n'est pas une option pour toi. Je ne me sentirais pas tranquille en sachant que Sophie et toi courez le risque de vous faire agresser encore dans les rues de Port-au-Prince. D'ailleurs, Sophie ne le souhaite pas. Et pourtant, toi, tu es et tu restes à Port-au-Prince. Je suis un homme, chérie. Et en tant que tel, tu ne risques rien, toi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vivre à Port-au-Prince n'est pas sans danger, je sais. Mais je prendrai comme toi toutes les mesures nécessaires pour ne pas m'exposer. Bon, si tu veux, je ne sortirai pas sans toi. Je te le promets. Malheureusement, je ne peux pas te promettre, moi, de garantir ta sécurité. Donc, Philippe, qu'en est-il de notre couple? Tu viendras à Miami 3-4 fois au cours de l'année? Et puis, on attendra que les choses s'améliorent un peu avant d'envisager que tu reviennes ici. Je vais finir par croire que tu as une autre femme dans ta vie. Tu es jalouse? Bien sûr. Je suis jalouse de toutes ces femmes qui ont la chance d'avoir leur époux à leur côté pendant que moi, je me sens seule. Je me sens si seule. Chérie, j'admets que ce n'est pas l'idéal pour nous. Cette séparation forcée... C'est la seule solution viable pour l'instant. Écoute, il faut que je raccroche. Oh, tu ne peux même pas me parler maintenant. Roxane, il est 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure d'affluence à la clinique, tu le sais. Et j'ai le droit au moins de m'occuper de mes patientes. Parce que si je ne peux pas travailler, je ne vais pas pouvoir garantir à toi et à Sophie une vie décente à Miami. Là, tu manques de tact. Je n'ai jamais demandé à être une femme entretenue, Philippe. C'est toi qui as voulu que je vienne m'installer ici. Pour un temps, disais-tu. Et tout ce que je demande, moi, c'est de rentrer dans mon pays, de travailler comme le font des centaines de milliers de femmes. Il n'en est pas question, j'ai dit. Point. C'est quoi ce ton? Tu peux m'expliquer? C'est le ton d'un homme à court d'arguments devant son épouse obstinée comme une mule. Oh! Rox. Chez elle, Mélissa Delarue aussi vient de raccrocher après une énième dispute avec son mari, Olivier, actuellement en Belgique pour une maîtrise. Elle n'a pas vu sa fille Lila s'approcher. Maman, Lily, ma puce, je croyais que tu dormais. tu parlais fort, maman, et ta voix m'a réveillée. Désolée, mon cœur, je suis vraiment désolée. Tu es là depuis longtemps? Oh non, tu m'as entendu? Je t'ai entendu dire à papa qu'il n'était pas mon père. Ce n'est pas exactement ça. Bien sûr qu'il est ton père. C'est quand même bizarre, maman. Bizarre? Oui, tu sais, ces filles à l'école qui font toujours des histoires et... Elles continuent à t'embêter? J'ai pourtant envoyé un message à la direction. Je vais y aller personnellement. Il faut que ça s'arrête. Oh, ça va, maman. Elle ne m'embête plus, mais... Mais quoi? Je ne te l'ai jamais raconté. Mais un jour, elles ont dit... Quoi? Justement ce que tu viens de dire. Que mon papa n'est pas mon papa. Ah, ces petites garces. Crois-moi, elles vont être punies. Et je vais m'en assurer. Mais maman, si mon papa, je veux dire, si Olivier Milford n'est pas mon papa, alors qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi je ne le connais pas? Est-ce vrai qu'il est en prison? VIP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Dubin, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie-Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro et Milena Sandler. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Widmayer.